Bonjour mes petits Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes pour votre guidance générale du mois de septembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien fait le plein d'énergie et que vous repartez sur de bonnes bases, que vous avez vraiment au niveau physique et mental régénérer tout cela. Alors, nous partons sur une rentrée scolaire, d'où ma petite ardoise. Alors, bon, j'ai eu du mal à écrire Gémeaux. Il faudrait que j'écrive un peu plus petit, mais je pense que vous arrivez à le décrypter quand même malgré cela. Donc, c'est ma petite décoration de rentrée scolaire. Une rentrée scolaire sur le thème médiéval, on va dire, parce que j'adore cette époque, que ça me correspond bien et que je trouve ça chic. Voilà, alors j'ai fait mon petit tour pour ceci. Maintenant, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les petits Gémeaux. Donc, faites bien le tri de ce qui va être dit et puis gardez pour vous uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vous permet de vous retrouver. Et puis, si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, surtout, ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres et allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà mes petits Gémeaux. Allez, c'est parti. On démarre votre guidance avec votre énergie du mois et votre animal totem. Alors, on les découvre ensemble. Alors, vous voici au milieu mes petits Gémeaux. C'est bien vous. Avec le jeu d'échecs en énergie. C'est le 3 de clés, des clés. Et le scarabée en animal totem. Alors, le jeu d'échecs. Alors, c'est pas une superbe carte au niveau des énergies, ce jeu d'échecs. C'est souvent, on peut l'associer à des conflits. Alors, ça peut être un conflit intérieur, mais c'est souvent plus un conflit avec voilà, ce qui se passe un petit peu autour de vous. Et cette carte, elle vous conseillerait plutôt de prendre vos distances par rapport à cela. Des distances émotionnelles, mais également une distance physique. Vous éloigner d'une situation qui vous apporte plus de soucis, de tracas qu'autre chose. Une situation négative, une situation qui vous implique peut-être dans un conflit qui n'est pas le vôtre, vous ne vous sentez pas à votre place à ce moment-là, donc peut-être prendre un peu de recul par rapport à ça. Et en fait, quelles que soient les difficultés qu'il puisse y avoir, eh bien, il faut que vous essayiez de garder, avec ce recul justement, en fait, de vous protéger, de vous épargner un petit peu ce conflit-là. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin, vous, d'avoir votre paix intérieure, ou qu'on fiche la paix, en fait. Voilà, j'ai le mot paix ici qui revient en boucle. C'est pas votre combat, j'ai l'impression. Par contre, faites attention quand même, parce que on peut vous impliquer dedans, mais voilà, vous n'avez pas envie. Voilà, moi je ressens ça. Donc vous êtes plus dans l'observation, un peu une observation avec du recul, avec de la froideur, pas d'implication. Vous voyez, je ne vous sens pas impliqué dedans et je pense que c'est la meilleure façon que vous ayez, vous, d'agir. C'est une façon sage d'ailleurs, il y a beaucoup de sagesse et donc du coup, voilà, il faut essayer de vous détacher peut-être de ce qu'il se passe, peut-être des émotions que ça peut vous provoquer pour ne pas vous sentir blessé. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous protéger de ça. Il va peut-être falloir à un moment donné sortir de cette situation. C'est pour ça que je vous dis de prendre du recul. C'est peut-être pas tout de suite, mais il faut que vous arriviez à sortir d'une situation qui est gênante, dérangeante. Pour l'instant, donc cette carte, elle vous conseille d'être un peu plus observateur.
regardez comment les choses se déroulent et après, vous verrez si vous devez agir ou pas. Et de quelle manière vous devrez agir. Et avec le scarabée, avec notre petit scarabée, c'est le cycle de vie, la transformation et la renaissance. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce scarabée? Le scarabée vient à vous pour vous interroger sur votre pouvoir de création. Le prenez-vous en compte et faites-vous attention à vos actions et à vos pensées. Alors, on est à nouveau avec cette énergie-là où cette carte vous dit prenez du temps, prenez du recul, ne vous engagez pas dans un conflit. Donc là, ici, faites-vous attention à vos actions et à vos pensées. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de prendre un petit peu du temps pour vous, pour éclaircir peut-être une situation délicate en ce moment. Et le murmure du scarabée, il nous dit « Je passe mon temps dans ce cycle de vie entre mort et renaissance. Il y a un début et une fin pour vous, et j'en suis acteur lorsqu'il s'agit de votre vie et de vos projets. » Il y a quelque chose ici qui, peut-être que le conflit qu'il y a, comme je vous ai dit, c'est peut-être un conflit intérieur. Donc vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de méditer sur ce qu'il se passe, sur une décision à prendre, sur un choix à faire, sur un changement, sur une direction peut-être de votre vie personnelle. Mais ça peut être aussi un conflit vraiment avec d'autres personnes au sein d'une famille, au sein d'un travail. Il y a quelque chose ici qui va demander à ce que vous ayez à un moment ou à un autre une action à faire vis-à-vis de ça. Vous ne voulez pas être impliqué, c'est une chose, mais vous allez quand même être mêlé à cela et devoir certainement agir. C'est pour ça que la carte vous conseille de prendre du recul et d'observer. Voilà, c'est le rôle qui vous est conseillé d'avoir. Allez, on va faire un tirage, ce mois-ci le tirage en fer à cheval. Hop. Allez, on va tirer 7 cartes. On va tirer des cartes du tarot des animaux. Alors, on va bien les mettre dans l'ordre parce qu'elles vont toutes représenter quelque chose de bien précis. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2022. Elles arrivent. C'est drôle, hein, il y a beaucoup de cartes qui reviennent ce mois-ci, je trouve. Beaucoup de cartes beaucoup de cartes qui reviennent. Alors, on va baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les Gémeaux, l'énergie, vous voyez, et puis mon superbe fer à cheval. Vous le voyez aussi. Voilà. Alors, on démarre tout de suite, mes petits Gémeaux, avec votre passé. Passé un peu lointain, passé proche, on va voir, avec le 2 de l'automne et le chat abyssin. Alors, regardez bien cette gravure. On voit bien que ce chat a l'air d'être titillé entre la pelote bleue ou la pelote rouge. Mais du coup, c'est compliqué. Et il s'en mêle un petit peu dans les fils. Donc c'est bien, je trouve que ça représente bien la situation ici de votre énergie de ce mois. Il va y avoir un stress ici. Donc la carte vous dit que vous allez certainement subir un stress à cause d'emploi ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, mes petits Gémeaux. Mais ça, c'est vraiment passé. Donc ça se trouve, c'est votre passé proche, hein, c'est très récent.
Mais voilà, c'est la situation qui est délicate. Et il est important pour vous d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment le conseil de la carte. Donc, s'il y a au niveau de votre travail quelque chose qui a été difficile à gérer, peut-être trop de responsabilités, peut-être trop de décisions à prendre d'un seul coup, peut-être un changement qui a bouleversé vos projets, vos idées, votre façon de voir les choses. Il faut que vous sachiez qu'en équilibrant votre travail avec votre vie personnelle, vous arriverez à trouver plus facilement le chemin de quelque chose qui vous apportera du bien-être. Donc, s'il y a du stress au niveau du travail, essayez avec sagesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre du recul et justement, j'ai envie de dire, concentrez-vous sur votre travail et ne vous laissez pas déconcerter, déconcentrer par ce qui se passe autour de vous. Parce qu'au travail, voilà, c'est là qu'il y a un petit couac. C'est au niveau du travail, mes petits Gémeaux. Et trouvez un refuge chez vous qui va vous permettre d'équilibrer votre vie et de vous déstresser peut-être d'un contexte compliqué au travail. Donc avec le présent, c'est l'unité et l'ours polaire. Alors ici, voilà, on vous dit de vous tourner vers une petite bouée de secours qui serait la spiritualité. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul ici. Il faut que vous analysiez les choses à fond. C'est-à-dire qu'il faut que vous les analysiez aussi en vous disant, moi, qu'est-ce qu'elle m'apporte ou qu'est-ce qu'elle m'enlève ou qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation, qu'est-ce qui ne me convient pas dans cette situation. Alors, vous pourriez être amené justement à agir et à trouver comme un nouveau guide, peut-être comment dire, quelque chose qui vous booste, hein, vous voyez, un nouvel élan, une nouvelle idée qui vous permettrait d'éviter ce stress. Et donc la carte vous dit, il faut passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Donc passer du temps avec des personnes de confiance, des personnes qui vous aiment et que vous aimez, et passer du temps aussi, s'il le faut, au sein de votre entreprise, avec des gens qui ont déjà acquéri un certain professionnalisme et qui ont cette force en eux, cette sagesse aussi, et qui peuvent peut-être vous aider intelligemment et vous guider intelligemment. Parce qu'on a quand même la notion du guide, donc il y a la spiritualité, mais il peut y avoir effectivement des gens qui sont au niveau de votre travail avec une certaine intelligence professionnelle qui peuvent vous aider à gérer une situation compliquée et conflictuelle au sein d'une entreprise. Et privilégiez bien votre famille. Alors, votre futur avec le 9 d'hiver, mes petits Gémeaux, c'est le lion de mer. Le lion de mer nous dit que vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. En fait, elles se nourrissent de vos pensées négatives. Donc voilà, vous avez peut-être, je ne sais pas confiance en vous, ou alors vous pensez que les gens sont contre vous, vous vous faites une mauvaise idée, vous voyez, de ce qu'il se passe autour de vous. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul et réfléchir et observer. Ne vous laissez pas leurrer par des gens malhonnêtes, hein, parce qu'il y en a de partout, mais ne vous laissez pas non plus emporter par des pensées négatives qui vous tirent vers le fond
alors que vous avez besoin du contraire, et en même temps, c'est vous qui êtes la cause du coup de ce côté trop négatif de votre vie. Donc, si vous vous nourrissez de ces pensées négatives, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va leur donner du pouvoir, et ça va donner du pouvoir à ce que vous craignez le plus. Donc, les choses que vous craignez le plus peuvent se réaliser si vous êtes vraiment dans la négativité. Donc, cessez de vous inquiéter et on vous dit de vous libérer de la peur et tout ira bien, mes petits Gémeaux. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... il y a ce souci au niveau du travail ici. Il faut que... Allez, on recommence avec l'équilibre. Hein. Il faut que vous arriviez à... déjà à avoir confiance en vous, à ne pas douter de vous et à ne pas vous impliquer dans un conflit. Faites attention à ce que ce ne soit pas un conflit personnel. Hein. Je veux dire un conflit intérieur. On se remet en question, on se pose trop de questions, on n'est pas sûr que... Allez mes petits Gémeaux, hein. Pas de cette manière. Hein. D'ailleurs, on va voir quelle est la meilleure façon pour vous d'agir ou de réagir par rapport à cette situation. Eh bien, c'est avec le 7 d'été et le chaton Maine Coon. Oh, qui sont beaux. Et là, ici, on vous dit qu'il est temps d'arrêter. Alors, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de procrastiner et de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Donc, s'il y a ici quelque chose que vous devez faire, et que vous remettez toujours au lendemain, eh bien, peut-être que vous avez besoin de réfléchir encore. Oui, je suis d'accord. Donc, on prend du recul, on observe les choses, on se pose les bonnes questions, on fait une bonne analyse de la situation. Donc, si vous avez besoin de plus de recherche, de plus de réponses à vos questions, allez-y. Mais ne réfléchissez pas trop à la situation, parce que moi, j'ai l'impression que c'est vous, avec ces pensées négatives, qui vous mettez des bâtons dans les roues. Et on vous dit d'écouter votre cœur, mes petits Gémeaux. Donc, réfléchissez, c'est une chose, mais ne ruminez pas. Et s'il le faut, eh bien, allez chercher des conseils auprès de personnes que vous pourriez considérer comme des mentors, comme des guides, des gens que vous avez l'impression qu'ils ont une belle intelligence, qu'ils sont posés, qu'ils sont réfléchis et qu'ils pourront vraiment vous aider de manière très constructive. Vous avez peut-être besoin, vous mes petits Gémeaux, justement d'avoir une force auprès de vous. Quelqu'un qui booste votre énergie, votre mental et votre volonté. Alors, on va voir justement quel genre de personnes, quelle vont être l'attitude de ceux qui vont vous entourer, mes petits Gémeaux, avec la grande prêtresse et la chouette. Alors, ici, on nous dit que c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir. Alors, vous voyez, c'est l'énergie du mois. On réfléchit, on ne se met pas dans un conflit, on prend bien le temps. Il ne faut peut-être pas agir tout de suite, hein, je vous l'ai dit, hein, mais ce n'est pas le moment d'agir. Parce que j'ai l'impression que ça serait précipiter les choses et peut-être regretter ensuite, ça serait dommage. Par contre, on vous dit d'avoir foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Donc, suivez votre cœur, ça c'est cette carte-là, et là c'est suivez votre intuition. Je pense que vous savez très bien de quelle manière il faut agir, de quelle manière il faut penser. Et donc, du coup, vous vous mettez dans des doutes profonds, mais vous n'avez pas à avoir de doute sur vous et sur vos pensées. Vous savez ce qu'il vous faut, donc agissez de la manière la mieux pour vous. Celle qui sera la plus positive pour vous, qui vous apportera le mieux. Les meilleures choses. Donc ici, en fait, c'était la carte de votre entourage. Donc je pense qu'ici, vous allez être entouré de personnes qui vont vous aider justement à équilibrer
vos émotions et peut-être vous aider à trouver une solution à cette situation qui se présente à vous, mes petits Gémeaux. Je pense que c'est bon pour vous d'avoir affaire à des conseils de personnes qui sont déjà qui ont déjà du vécu, j'ai envie de dire. Hein. Alors, ensuite, ici, c'est la carte de vos obstacles ou au contraire, de ce qui va peut-être pouvoir vous aider. Donc, c'est le monde. Alors, c'est une très belle carte avec le berger des Shetland. C'est une carte très positive, mes petits Gémeaux. Et ici, on vous félicite d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Donc, vous voyez, vous avez quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place. Peut-être que vous avez envie d'autre chose au niveau de votre travail. Donc, c'est le travail en tout cas qui pose souci ici. Eh bien, voilà, d'avoir pris du recul, d'avoir réfléchi, d'avoir pris le temps et d'avoir été chercher des conseils, eh bien, vous réussissez et on vous félicite pour cela. On vous dit que vous l'avez fait en dépit des défis et que vous avez intégré des leçons avec grâce et courage. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des conseils près d'un guide, près d'une personne qui est apte à vous guider d'une bonne manière, d'une bonne façon, et vous allez tout comprendre. Vous allez vraiment... les défis qui se présentent ici vont être pour vous, à un moment donné, lorsque la lumière va se faire, vont être pour vous très faciles à passer en fait. C'est juste vos doutes, c'est juste vous qui vous remettez en question et qui freinez les choses. Donc ne restez pas seul dans cette difficulté et allez chercher de l'aide. Et la résultante, waouh, le prince d'automne, regardez ce bel hippocampe. C'est une carte très très belle également. Il y a beaucoup de dévotion dans cette carte, de protection. Donc, il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Donc, on l'a bien vu, on prend son temps, on réfléchit, on pèse le pour et le contre, on va chercher des conseils auprès d'un professionnel ou d'une personne compétente. Et une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Donc, vous voyez, quand on vous dit du départ que ce n'est pas tout de suite qu'il faut attendre avant d'agir, c'est parce qu'il y a des choses à mettre en place. Parce que vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de faire des recherches, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. C'est ça. Alors, ça vous pose problème, c'est compliqué, peut-être que c'est conflictuel parce que, voilà, moi, je verrais bien un conflit interne. Hein. Je verrais bien le vôtre, hein, votre propre conflit. Hein. C'est ça, hein, le Gémeaux, voilà, l'idée de cette dualité tout le temps avec le Gémeaux, hein, ces gens qui rient, gens qui pleurent. Hein, donc, c'est fort possible que ce soit vous qui soyez vraiment dans un conflit personnel, intérieur, et qui ayez vraiment beaucoup de mal à avancer sur votre chemin parce que vous créez des doutes, vous créez une situation qui bloque. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos petits Gémeaux, pour le mois de septembre 2022. Alors, on en a déjà une. Allez, une par une, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donnez-nous des informations, s'il vous plaît. Alors, non. Il y en a trop. Donc, la première. La seconde. Allez. C'est fou, hein? Regardez ce qui ressort. La famille. Alors, je vous ai dit que vous aviez peut-être un problème intérieur. C'est peut-être un problème aussi c'est par rapport à votre équilibre familial. Il y a quelque chose ici qui revient. Au sujet de la famille, il y a quelque chose qui revient. Il y a peut-être justement
une complication, des conflits familiaux, peut-être quelque chose de compliqué au niveau de la famille, et ça revient. Quelque chose dont vous auriez aimé vous débarrasser, mais c'est pas possible. Mais il y a un coup de chance ici qui va arriver pour vous et qui va vous permettre de prendre de la distance. Vous allez arriver à prendre de la distance avec tout ça. Moi, je pense que vous allez tomber sur une bonne personne qui va être de bons conseils pour vous. Et c'est ça votre coup de chance. C'est ce conseiller-là, c'est cette personne-là qui va venir démêler les choses. Non, il y en a deux. Donc sur la famille, on a la naissance. Je pense que vous avez quelque chose de très profond. C'est peut-être une blessure familiale. C'est peut-être aussi la naissance d'un nouveau projet ou une grossesse. Et on a à nouveau le retour. Il y a quelque chose qui revient ici à vous. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait voilà, une idée, effectivement, de fonder une famille. Peut-être, voilà, un enfant qui arrive. Ça vous pose peut-être... c'est peut-être pour ça que vous vous remettez en question. Est-ce que vous êtes capable d'avoir un enfant? Est-ce que vous êtes capable d'élever un enfant? Comment ça se passe? Est-ce que plein de doutes, c'est pas évident la maternité, plein de doutes qui peuvent arriver ici et vous avez besoin de conseils auprès de votre famille, peut-être de votre maman, de votre grand-père, de personnes de confiance. Vous avez peut-être besoin de réfléchir sur ce qui vous arrive ici. Mais ça peut être aussi, alors vous voyez, on a vraiment le retour. Peut-être que vous essayez à nouveau d'avoir un enfant, que vous avez essayé, que ça n'a pas fonctionné, que vous essayez à nouveau d'avoir un enfant et que justement ça vous met dans un espèce de doute, des peurs, des craintes. Vous posez beaucoup de questions, vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. C'est pour ça que vous avez besoin d'être guidé, que vous avez besoin que l'on vous rassure là-dessus. Ça peut être aussi un projet, l'idée d'un projet qui revient, qui remonte vraiment à... Ça fait quelque chose que vous aimeriez beaucoup, beaucoup faire et qui remonte à peut-être même quelque chose qui est en relation avec votre famille, peut-être un métier que vous gardez et que vous de génération en génération, que vous continuez j'y arrive pas à parler, que vous continuez à faire de génération en génération, donc avec la naissance d'une idée, d'un projet par rapport à ça, en famille, et ça peut être conflictuel aussi, parce que vous n'avez pas les mêmes idées, pas les mêmes opinions, donc voilà, on prend du recul, on écoute, on observe, on se pose, mais avec un petit coup de chance qui arrive ici pour vous, et vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir arriver à vous dire, ok, je vais faire comme ça, je vais agir comme ça, et... vous allez prendre de la distance. Alors, on a ce fameux retour ici à nouveau. Je pense que c'est la roue ici qui tourne. C'est plus l'histoire de la roue qui tourne. Et vous pouvez peut-être, si vous prenez de la distance avec quelque chose qui ne convient pas, retourner à un endroit que vous avez aimé. Peut-être un endroit justement familial, un endroit où vous avez grandi, vécu lorsque vous étiez enfant et qui vous tient à cœur. Cette idée de retour... moi, j'ai un peu envie de dire que c'est le retour à une vision claire des choses. Vous projetez parce qu'il y a un coup de chance ici qui arrive, vous arrivez à vous projeter, vous savez ce que vous voulez et du coup, on voit les choses avec beaucoup plus de clarté. Donc, on arrive à nouveau à se libérer de pensées négatives pour pouvoir se projeter. Mais pour certains d'entre vous, ça peut être une grossesse. Un enfant qui arrive en tout cas. Vous voyez, vous allez devoir prendre une décision. Une ou plusieurs. Il y a ici des décisions à prendre. Il y a vraiment... mais, on reste sur le côté je réfléchis, je prends mon temps et après j'agis. Mais il y a une décision à prendre.
On va compléter avec l'oracle des keepers. Oui, je suis en train de réfléchir à ces cartes parce que elles sont quand même très parlantes. Alors, par contre, ça ne parlera pas à tout le monde, justement, mais alors, on a la juridiction. Est-ce qu'il y a un problème vraiment familial? Est-ce qu'il y a un problème familial qui est là, qui est récurrent du coup? D'accord. Oui, oui, il y a quelque chose au niveau de la famille. Hein. Vous voyez, il y a une idée de justice, de règlement de compte au niveau de la famille. Par rapport à peut-être un enfant. Peut-être que vous êtes en train de divorcer également et que ça prend du temps, que c'est compliqué et que vous avez envie d'avancer dans votre vie personnelle. Vous avez envie que ça bouge et c'est trop long, c'est trop lent. Donc du coup, ça revient, ce problème revient perpétuellement. Mais votre projet, regardez, ça va aller vite. Hein. Avec le salon, on a toujours la notion de la vitesse. C'est quelque chose qui va arriver très vite. On peut aussi avoir la notion du bien-être, de la tranquillité, de s'installer voilà, de s'installer vraiment dans quelque chose de confortable. Donc ce projet ou cette grossesse, c'est quelque chose qui va vous apporter un certain bien-être. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est compliqué, mais au niveau de la famille. Mais après, je pense que vous serez installé dans ce que vous voulez. D'ailleurs, regardez, vous allez vous marier. Il y a un mariage en vue. C'est ce coup de chance-là. Vous avez beaucoup de projections dessus, peut-être parce que justement, c'est une demande en mariage. C'est ça, votre coup de chance. Et vous êtes vraiment, mais alors vraiment, c'est bon, hein, vous repartez, hein, vous y allez, hein, regardez. Il y a une longue route qui vous attend avec cette histoire de distance. Je pense que non seulement vous partez, vous vous éloignez de quelque chose qui revient, qui refait surface trop souvent et qui est dérangeant. Hein. C'est peut-être une famille hein, qui est envahissante, hein, qui est pénible, qui est désagréable et qui ne fait que des histoires. Et vous ne voulez pas de conflit comme ça. Donc vous vous éloignez et vous partez pour une longue route. Hein. Une belle route, hein. Il y a de la luminosité hein, au bout de ce chemin. Il y a des papillons, il y a une transformation. C'est fort possible que ce soit ce genre de soucis. Hein. On va faire les runes. Il peut y avoir un conflit familial. Hein. Et c'est compliqué pour vous de gérer ce genre de... Donc voilà, il y a plusieurs possibilités au niveau de ce conflit. Hein. Oui, vous allez avoir de grosses décisions à prendre hein, pour sortir d'une situation qui vous semble très lourde. Allez, les runes pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Donnez-nous une indication supplémentaire pour nos petits Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ah, il y en a deux. Une seule, s'il vous plaît. Allez. Pour le mois de septembre 2022. Allez, s'il vous plaît. Oh, oh. C'est rare que ce soit si long. Elle cherche la bonne. Est-ce que les runes n'ont rien à nous dire? Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Je ne vais pas les brasser pendant 20 minutes. C'est pas possible. Allez, une petite indication, s'il vous plaît. Ah, ça ne veut pas. Hein. Moi, si ça ne veut pas, je ne forcerai pas. Hein. Ah, ça y est. J'allais dire, je fais encore 2 fois. Ah non, il y en a 2. J'allais dire, je fais encore 2 fois. Donc, je fais encore une fois. Voilà. C'était la dernière chance. Ah ouais, d'accord. Regardez.
notice. Enfin, je pense que ça se prononce comme ça, hein, je ne sais pas, moi je prononce comme je le vois. Donc il y a ici une notion de temps, vous voyez, il est peut-être temps de, en tout cas, il y a la nécessité ici de progresser. Vous avez besoin que les choses avancent, que les choses changent, que les choses bougent. Vous avez besoin que les choses prennent une autre direction. Et donc, du coup, vous allez faire preuve de tempérance. Vous allez, on le sent hein, depuis le début, vous ne voulez pas de conflit. Hein. Donc, vous allez essayer, voilà, parce que pour vous, le conflit, c'est la contrainte, c'est la douleur. Vous avez besoin de choses plus douces, plus spirituelles. Donc, vous allez peut-être vous tourner vers une forme de guide. Moi, je sens bien le guide. Alors, ça peut être la spiritualité, hein. Ça peut être un guide spirituel, mais en tout cas, vous allez vraiment vous tourner vers quelqu'un qui va vous aider, qui va comprendre vos soucis, qui va comprendre votre situation et qui va vraiment avoir les bons mots pour vous aider. Vous allez voir, ça va aller en positif, hein. Mais ça prendra du temps. Et c'est ce qu'il faut. Alors, on va voir vos heures miroirs. Ah ben voilà. Hop. Alors, elle n'a pas mis trop de temps pour venir. Alors, avec l'oracle des heures miroirs, je vous le montre. Nous avons 3h33. Alors, est-ce que cette heure vous parle? Est-ce que vous vous réveillez la nuit régulièrement à cette heure-ci? On ne sait jamais. Est-ce que le 3 ou le 33 sont des chiffres aussi qui sont importants chez vous, qui reviennent parfois, qui vous parlent, qui ont une signification quelconque? Alors, attendez, je cherche 3h30, 3h33. Alors, on va voir un petit peu quelle est l'idée de cette carte déjà en général. Alors, la signification. Le guide, alors vous voyez, on parle tout de suite d'un guide. Je vous ai dit que vous aviez besoin d'un guide. Le guide Yeyazel représente les sciences et l'art. Cet ange vous annonce le retour de l'inspiration. Ah, vous voyez, il y a un retour ici. Retour de l'inspiration, il vient vous faire redécouvrir ses domaines de prédilection. L'art de vivre, l'art créatif, la liberté de l'art, sans pression ni règlement. Vous voyez, ça concorde complètement à votre tirage. Vous n'avez pas besoin de conflit ce mois-ci. Et donc, du coup, cet ange est en train de vous guider sur une voie, justement, de libération par rapport à ce problème qui est latent ici. Il y a quelque chose qui plane et qui est désagréable pour vous. Et donc, du coup, on a l'idée du retour aussi. Je vous ai dit, hein, attendez, je reviens en arrière. Voilà, vraiment le retour à l'inspiration, la redécouverte. Il y a quelque chose ici qui va vous procurer une joie telle que vous allez pouvoir vous retrouver à nouveau dans un bien-être, un équilibre personnel. Alors, il y a aussi de bonnes nouvelles qui peuvent arriver. En tout cas, c'est toujours du positif, hein. Vous allez vers du mieux. Dites-vous que cet ange peut intervenir aussi au niveau de vos rêves pour vous avertir qu'une nouvelle étape approche. Vous voyez, c'est ce qui est marqué ici. Donc, il donne des consignes et vous demande de lui accorder votre confiance. En fait, cet ange, il vient vous aider. Vous allez avoir vraiment besoin de lui pour prendre de la légèreté au niveau de cette étape ici. Donc c'est ça, c'est peut-être votre guide spirituel de tout à l'heure, ou ça peut être un de vos guides spirituels. Mais c'est très, très représentatif du tirage. Alors, on vous dit de faire attention à vos inspirations soudaines. Alors, peut-être parce qu'elles ne seront peut-être pas les bonnes au moment présent. Il faudra peut-être attendre. Ne pas vous mettre dans une situation désagréable. Ne pas vous mettre
dans une situation de panique ou vous voyez, où vous allez vous sentir très mal à l'aise. Donc, ici, on vous dit qu'il faut que vous arriviez, peut-être justement par le biais de quelque chose de créatif, hein. Ça peut être la musique, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être l'écriture. Peut-être que vous arriveriez mieux à communiquer votre mal-être et à vous en débarrasser. En tout cas, avec cet ange-là, on vous dit ici que vous allez arriver à faire taire votre mental. Donc, on a bien vu que ce mental ici, hein, avec le lion de mer, était négatif pour vous. Hein. Donc, voilà, vous allez arriver certainement à voir les choses autrement et plus positives que négatives. D'accord ? Faites attention à ce que vous n'ayez pas une sensation de rejet ici, peut-être au niveau de quelque chose ici qui touche la famille. Moi, c'est ce que je ressens, vous voyez, comme une blessure. Une blessure. Il y a une blessure ici, quelque chose qui vous met mal à l'aise et qui vous fait penser que enfin, c'est ce qui pourra pas, vous ne pourrez pas être épanoui à cause de cette blessure. Vous avez trop, il y a des idées toxiques ici qui sont là, alors qu'il y a vraiment une belle route ici, hein, qui arrive. Hein. Donc on se débarrasse de tout ce côté toxique. Alors l'ange gardien Yeyazel ouvre humblement la porte de la vérité des arts du monde. Donc il accroît votre connaissance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un message spirituel ici. Hein. Moi, je pense que lorsque vous aurez trouvé votre équilibre, que vous aurez réussi à apprivoiser votre côté sombre, eh bien, je pense que vous vous épanouirez et que la route sera belle et que les gens autour de vous seront également épanouis. Et que ça les motivera et ça leur donnera envie aussi d'être créatifs au niveau d'une vie agréable. Non, mais il y a quelque chose de bien qui arrive, hein, mes petits Gémeaux. Hein. Mais voilà, il y a une petite période là de stress que vous vous mettez et qu'il ne faut pas. Allez, on va tirer une carte pour voir quelle petit porte-bonheur pourrait vous accompagner ce mois-ci, mes petits Gémeaux. Et ce sont, oh, c'est beau, les souvenirs d'enfance. Alors, vous voyez, il y a quelque chose là par rapport à la naissance, à la famille. Il y a quelque chose à travailler ici. Hein. On revient sur cette enfance, on revient sur un... Donc, justement, dans vos idées sombres, ici, n'incluez pas de mauvais souvenirs d'enfance. Justement, on vous dit ici, pour que ça vous apporte du bien, peut-être une petite chance, en tout cas un état de sérénité et de bien-être, eh bien plongez-vous dans vos souvenirs d'enfance les plus magnifiques que vous avez pu avoir. Et s'il le faut, écrivez-les. Vous voyez, on vous parlait d'art, d'activité, de créativité. Vous avez peut-être besoin d'écrire votre enfance. Peut-être que ce sont les idées mauvaises de votre enfance qu'il faut écrire et dont il faut vous libérer. Et puis, d'un autre côté, écrivez les bonnes. Et essayez, voilà, ce mois, de vous charger de ces souvenirs d'enfance. Peut-être aussi que vous avez un petit objet, quelque chose de particulier qui vous rappelle votre enfance et que vous aimez avoir avec vous. Eh bien, gardez-le près de vous.
Mettez-le dans votre poche, dans votre sac, sur votre bureau, dans votre voiture. Voyez? Alors, voilà. On va tirer une carte, parce que là, elle tombe trop. De petit oracle des archanges. Allez, c'est parti. Pour mes petits gémeaux, quel petit message de nos archanges, s'il vous plaît. Voilà. Oh, il y en a deux. Elles étaient bien collées. Donc du coup, j'ai pas vu. Allez, pour nos petits gémeaux, ascendant gémeaux, lune en gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. Alors, c'est l'archange Michael. Suivre son cœur. Il est beaucoup sorti ce mois-ci aussi, cet archange Michael. C'est un bel archange. Hein. Prenez le temps de vous écouter et de vous reconnecter à votre essence divine intérieure. Il y a vraiment un travail à faire ici, hein, mes petits gémeaux. Hein. Vraiment un travail à faire sur vos pensées, sur votre côté spirituel. Hein. En la suivant la voie de votre cœur, vous serez guidé et protégé. Vous n'avez rien à craindre. Avancez avec confiance sur votre chemin. C'est pour ça que je vous dis, hein, vous allez vers du mieux. Il ne faut pas vous faire de soucis hein, du tout. Hein. Mais voilà, il y a un petit couac là qui est perturbant certainement, mais qui n'est pas si mauvais que ça. D'accord? Je pense que c'est juste vous qui avez besoin de travailler sur vos réflexions, sur vos pensées. Alors, dans cette petite boîte, une petite surprise, alors sous forme de petits billets. Et le petit conseil qu'il y a dessus, on vous dit de profiter de cette période pour aller vers les autres, pour voir vos amis, pour bouger et démarcher. Vous voyez mes petits gémeaux, je pense qu'il y a un retour vers la famille, un retour très important pour vous, vers votre enfance. Il y a quelque chose ici qui est en rapport avec cela. Et alors j'ai tiré, alors soit c'est une lettre qui sort, soit c'est un chiffre, soit c'est un sigle quelconque. Et bien là c'est la lettre R et je viens de vous parler de retour. Alors ça peut vous inspirer autre chose, hein. Ça peut vous inspirer un prénom, une situation, je ne sais pas. Mais moi je viens de vous parler de retour. Voilà, pour moi ça serait peut-être cela. Hein. Un retour à quelque chose qui remonte à votre enfance. Ça peut être aussi régler une succession, vous voyez, quelque chose qui a été conflictuel. Hein. Mais je pense que c'est vraiment par rapport à vous. Hein. Alors, mes petits gémeaux, pour ceux qui sont satisfaits et qui ne veulent pas en savoir plus, eh bien, voilà, on peut se quitter ici. Et puis, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont envie d'un petit bonus, eh bien, je me suis offert un jeu que je désirais depuis longtemps. C'est l'Aliasqué. Et donc, je vais vous faire un petit tirage surprise, là, comme ça, pour se faire plaisir. Je vous fais plaisir et je me fais plaisir. Et on passe un petit moment supplémentaire ensemble pour voir un petit peu ce que ce jeu a à nous dire en complément du tirage que je viens de vous faire. Donc, voilà, c'est mes premiers pas avec ce jeu. Mais j'en rêvais. Et du coup, voilà. Je l'ai. Allez, c'est parti pour nos petits gémeaux. Pour le mois de septembre 2022. Je suis dans le mois de naissance, moi, là. Non, parce que, je vais vous dire pourquoi j'ai dit le mois de juin. Parce que je suis gémeaux, moi aussi. Et que je voulais me l'offrir pour mon anniversaire. Et que, du coup, ça a été remis à plus tard. Oh, regardez. C'est votre coup de chance, ça, mes petits gémeaux? C'est votre petit coup de chance de tout à l'heure. Alors, voyons un petit peu. Allez, ascendant gémeaux, lune en gémeaux, donnez-nous des informations, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2022.
Vous voyez? Regardez la carte qui est tombée. C'est les conflits. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau de l'argent. C'est pour ça que je vous parlais, comme il y a beaucoup l'enfance qui revient et la famille, est-ce que c'est par rapport à un héritage, à une succession, qu'il y a eu des conflits par rapport à de l'argent? C'est possible. Hein. Après, cela peut être aussi que cet argent, ce coup de chance que vous avez, peut vous apporter une certaine paix intérieure. C'est peut-être ça qui vous permet, vous, de passer à autre chose. On a le printemps et le labyrinthe. Alors, le printemps, donc ça peut être les mois, hein, bien entendu. Hein, on peut parler juste des mois, printemps, donc mars, avril, mai. Mais ça peut être aussi démarrer quelque chose de nouveau, vous voyez. Par rapport à cela, ici, là. On laisse les conflits derrière soi. Hein. Il y a un démarrage, je ne vais pas montrer, excusez-moi. Il y a un démarrage de quelque chose. Hein. Non seulement on laisse les conflits derrière soi, mais on laisse aussi cette espèce d'enfermement, là, de complications. Faites voir, je regarde, hein, excusez-moi. De dispersion, ouais, d'illusion. Un carcan. Hein. C'est comme si vous alliez laisser tomber quelque chose de très lourd, de très sinueux, de très... quelque chose dans lequel vous seriez perdu, c'est parce que tellement compliqué, et donc du coup, voilà, votre esprit, c'était difficile à gérer, ça. Hein. Donc, moi, j'ai la sensation que ces conflits vous ont procuré un mal-être intense, mais que quelque chose de nouveau commence hein, pour vous. Hein. D'ailleurs, regardez, vous trouvez un certain équilibre. Hein. Ça peut être hein, par rapport à une somme d'argent que vous allez recevoir, hein, mes petits Gémeaux. Hein. Vous retrouvez l'équilibre. Il y a quelque chose qui se remet en place ici. Hein, parce que ça vous a fatigué. Hein. Ces conflits-là, non mais c'était interminable. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça vous a vraiment mais affecté, mais aussi bien moralement que physiquement. Hein. Et vous avez envie d'autre chose. Hein. Il y avait la distance tout à l'heure. Hein. Vous avez peut-être envie et besoin de partir. Hein. Vous avez peut-être besoin de nouveaux horizons. Il y a du changement ici. Hein. Il y a un renouveau. Moi, je verrais bien, oui, besoin de nouveaux horizons, besoin de se sortir de ce fameux labyrinthe, en fait. C'est comme si cela faisait longtemps que vous étiez coincé dans des pensées de tristesse profonde. Oui, parce que vous avez atteint une certaine sagesse. Après avoir galéré pendant des années, chercher des réponses à vos questions, vous avez dû faire un travail sur vous-même. Beaucoup de méditation, beaucoup de remise en question. Hein. C'est bien, hein. C'est bien. Et vous avez peut-être aussi trouvé une harmonie avec cette sagesse. Avec ces épreuves de la vie, vous avez eu une belle leçon de vie, une belle expérience. Hein. Vous voyez, vous retrouvez l'équilibre. Ça, vraiment, ces cartes négatives, elles sont entre deux bonnes cartes à chaque fois. Elles sont vraiment entourées de deux bonnes cartes. C'est pour ça que je me dis que vous allez vers le mieux, que vous avez passé le pire, je pense, pour vous. Et que vous allez vers du mieux. Il faut continuer d'avancer et d'y croire. Hein. Vous pouvez, alors, vous voyez, par rapport à cet argent-là qui peut arriver et qui peut vous permettre de trouver un équilibre dans votre vie, vous allez peut-être justement être dans la générosité, vous allez peut-être faire des dons à des associations, peut-être que vous allez vouloir monter une entreprise, quelque chose qui soit vraiment dans l'empathie,
Ça peut être vis-à-vis des personnes, des gens, mais ça peut être aussi vis-à-vis de la nature, des animaux. Vous avez envie de donner de votre personne et peut-être aussi, donc du coup, peut-être de votre argent dans quelque chose qui vous correspond mieux. Oui, vous allez suivre votre intuition. Hein. Il y a beaucoup de spiritualité ici. C'est pour ça que moi, je vois le don de soi. Un don quelconque, mais en tout cas, c'est pour le bien. On a envie de faire le bien autour de soi. Après ces conflits, cette souffrance, on s'ouvre à nouveau à sa vie et à la vie qu'on désirait. Oui, moi je le sens comme ça, c'est une vie que l'on désirait. Là, vous allez partir, hein, regardez. Moi je pense que vous allez partir. Cette harmonie-là, vous la trouvez ailleurs. Hein. Vous la trouvez ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. C'est une renaissance pour vous. Alors c'est possible que ça se passe au printemps, hein, printemps prochain. Hein. Mais c'est tout ce que vous désirez. Hein. Vous allez être à votre place, mes petits Gémeaux. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Waouh! Et on finit par des signatures. Hein. Moi, vous voyez, j'ai la sensation qu'après tant de douleur, de tristesse, de choses très, très douloureuses, vous avez acquis, comme je vous ai dit, cette sagesse extraordinaire et que vous pouvez laisser votre signature en faisant quelque chose de beau. Peut-être que vous allez effectivement écrire un livre, peut-être que vous allez être dans un monde artistique, peut-être que vous allez créer une entreprise. En tout cas, vous allez laisser votre marque quelque part. Vous allez vraiment laisser votre empreinte. Moi, c'est dans ce sens-là que j'interprète cette signature. On pourrait dire, oui, vous allez signer des contrats. Non, non, non. Moi, je vois que, voilà, vous laissez votre empreinte quelque part. Ça sera votre créativité, votre réussite. C'est beau, hein, mes petits Gémeaux. Hein. On finit en beauté, hein, je trouve, avec la liasquée. Hein. C'est très bien, je suis très contente pour vous. Voilà mes petits Gémeaux, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous remercie pour votre fidélité. Pour mes petits nouveaux abonnés, eh bien, je suis tout à fait ravie de les accueillir sur ma chaîne. Et je vous souhaite de passer à tous un bon mois de septembre. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.